comment faire la clôture avec SagePay, en tout cas avec cette version censée version SQL. Nous allons aujourd'hui voir ensemble, vous et moi, comment procéder à la clôture mensuelle et annuelle, parce que j'ai aussi eu beaucoup de retours, beaucoup de messages d'ailleurs par rapport à cette clôture paye, et même si quelque part sur cette chaîne YouTube vous avez certainement des vidéos qui ont été réalisées. Mais moi, avec ma petite théorie et des conseils en matière de coaching technique et fonctionnel, je vais vous dévoiler comment, avec prudence, faire vos processus, votre process de clôture mensuelle et voire annuelle si vous êtes en fin d'année, par exemple au 31 décembre 2020 ou 2021. Bien, donc, alors, je vous rappelle que cette vidéo, je vais le faire en deux phases. Pour cette première partie, je vais vous expliquer pas à pas comment ça fonctionne. Et après, nous allons voir dans le côté technique comment ça fonctionne concrètement. Très bien. Alors, il y a deux types d'opérations. Figurez-vous bien, nous sommes avec le module SagePay comme vous le voyez déjà ici. La clôture avec le module Siège Compta, trésorerie, immobilisation et certains même m'ont demandé comment faire la clôture en gestion commerciale, mes amis du côté du Maroc. Je reviendrai et vous montrer concrètement pour ne pas toujours faire des soucis, puisque un logiciel que vous n'avez pas utilisé, si vous utilisez avant Ciel, beaucoup d'autres logiciels, et que vous vous retrouvez avec Sage, on se pose beaucoup de questions. Et j'en suis sûr, je suis convaincu, je connais par cœur comment ça se passe si déjà on a l'habitude de travailler soit avec du tableur Excel. Alors, la clôture GESCOM, la paye, pas la paye, je m'excuse, la trésorerie, IMO, les EF, les ECF, je vous montrerai les principes, c'est petit à petit. Mais aujourd'hui, nous continuons l'aventure avec ce module SagePay. Alors, sans plus tarder, nous allons voir et quels sont les éléments qu'il faut vérifier avant de faire des opérations de fin de mois. Nous allons voir comment procéder à ça. Alors, la clôture mensuelle, pour le faire, il faut s'assurer que, vous pouvez déjà prendre vos blocs-notes, j'aime ça. Notez qu'il faut absolument, on ne peut pas faire la clôture, vous ne pouvez pas le faire sans calculer les bulletins de vos salariés, même si c'est 2-3. Ici, j'ai la liste de mes salariés et vous devez vous rassurer que ces bulletins ont été calculés. Comment? Vous devez voir ici que l'une des vidéos aussi anciennes, j'en ai parlé. Lorsque vous verrez, c'est très important, quand vous faites une passation, vous remplacez un gestionnaire de paye, vous trouvez la première des choses pour que vous ayez l'impression que alors la base de données a été clôturée. Je vais parler de votre société. Est-ce que la clôture a été faite? Est-ce que c'est une clôture mensuelle? Est-ce que la réouverture a été effectuée? Est-ce que le calcul, est-ce que le bulletin? Ce n'est qu'ici, en affichant la liste de vos salariés, que vous pouvez comprendre. C'est extrêmement important. C'est pas parce que je reviens dessus chaque fois, c'est pas une tautologie, mais c'est important pour vous puisque la paye est excessivement sensible par rapport aux autres modules. Très bien, nous reviendrons sur alors les trucs techniques. Donc, la première des choses, vous ne pouvez pas faire la clôture sans faire les calculs des bulletins. Ça, c'est noté. Alors, petit 2, vous notez aussi avec moi que vous ne pouvez pas aussi faire la clôture. Alors, quand je dis vous ne pouvez pas, la première des choses, c'est de calculer. La seconde étape, c'est éditer ces bulletins. Parce que si vous ne clôturez, si vous n'éditez pas les bulletins et vous procédez à la clôture, il y a des conséquences. Donc, je vous expliquerai ces conséquences-là. Donc, première des choses, calculer les bulletins de l'ensemble de vos salariés ou d'une partie de vos salariés. Nous verrons tout de suite avec la clôture intermédiaire, les gens dont vous voulez clôturer leur bulletin ou éditer leur bulletin. Donc, après ça, vous lancerez l'édition. Alors, l'édition, c'est une impression virtuelle si vous voulez, même si l'imprimant n'est pas configuré. Donc, vous lancez l'édition en masse, comme vous voulez. Alors, ici, là, je n'ai pas besoin de personne. J'ai des bulletins, bien sûr, personnalisés, que je pourrais, bien sûr, mettre à la portée. Et voilà. Donc, l'objectif n'est pas de présenter les bulletins, mais c'est de lancer le processus d'édition de tous les employés. Alors, en matière de coaching, en management, on n'utilise plus ce mot employé, vos collaborateurs. Voilà. Alors, pour mes chers managers, j'espère que c'est... Alors, donc, vous voyez, si vous éditez l'ensemble des bulletins,
Vous verrez que pour chaque page, vous verrez des bulletins. Bien sûr, ces bulletins ne sont pas personnalisés, hein, attention. Donc, puisqu'il n'y a pas de logo spécifique, la personnalisation n'est pas complètement tout à fait effectuée comme ça se doit. Mais ce n'est pas ça l'objet du cours. Nous avons présenté, nous avons calculé, nous avons édité. Très bien. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de faire une vérification. Vous, si vous prenez le contrôle d'une base de données ou que vous remplacez quelqu'un, la première des choses pour faire la clôture si le mois finit, puisque vous pouvez venir en fin du mois. Le 26, il s'est trouvé que l'intéressé a été viré ou a démissionné, a été licencié. C'est vous qui reprenez le flambeau de la gestion de la paye. Donc, vous devez faire très attention. Vous devez vérifier un certain nombre de paramètres, afficher la liste des salariés, vérifier que c'est calculé, vérifier que c'est édité et vous pourrez procéder à la clôture. Puisque pourquoi? Lorsque la clôture est lancée, l'enregistrement, surtout la clôture mensuelle, l'enregistrement se fera de façon définitive. Alors, que devez-vous vérifier réellement avant la clôture? Vous vérifiez que, je reprends, vous vérifiez que tous les bulletins sont calculés et édités. Et certains états ont été édités, par exemple, comme le livre de paie. Alors, s'il s'agit en fin d'année, comment ça fonctionne? Vous avez aussi un certain nombre de paramètres, mais qui ressemblent aussi à la clôture mensuelle. Jusqu'ici, on n'a pas encore commencé le processus de clôture. Donc, pour l'exercice entier, c'est-à-dire en fin d'année, pour l'opération de fin d'exercice, vous avez des travaux préliminaires à effectuer. Donc, vous devez effectuer des éditions mensuelles. Alors, les éditions mensuelles, c'est au niveau du livre de paie. Vous allez éditer le livre de paie. Vous savez comment le faire déjà. Vous allez également éditer le résumé des cotisations. Donc, ici, au niveau des cotisations, vous allez ici résumer des cotisations. Vous allez imprimer ça. On va le voir tout à l'heure dans la deuxième vidéo. Vous allez également éditer le journal de paie. Le journal de paie, vous le voyez dans annexe. Journal, bon, ici c'est pas ça, c'est un journal de contrôle. Donc, quand on dit journal de paie, il n'est pas écrit journal de paie, c'est ça le journal de contrôle. Ça, il s'agit de la clôture annuelle. Alors, les éléments ou les états que vous devez imprimer et garder, soit en mode PDF ou l'impression directe quand l'imprimante est configurée. Vous avez également des états trimestriels que vous devez aussi, bon, je pense que quand on dit mensuel, c'est un mois. Quand on dit trimestriel, c'est 3 mois, vous comprenez. Donc, vous pouvez lancer les éditions des états que je viens de dire, c'est-à-dire que l'état, le livre de paye, les états de cotisation, vous les imprimez trimestriellement. Et ensuite, vous avez l'édition annuelle, c'est les mêmes états, mais vous considérez toute l'année. Très bien. Alors, quand tous ces états sont imprimés ou sauvegardés en PDF quelque part dans un dossier, vous êtes en train de clôturer, supposons que nous sommes 31 décembre. Hein. Vous passez, vous basculez d'un exercice à un autre, on passe de 2020 à 2021, c'est de ça qu'il s'agit. Très bien, puisque la paie est quotidienne. On va voir dans la deuxième partie, côté pratique, comment faire cette clôture concrètement. Alors, vous avez des éditions facultatives. Bon, quand il facultative, comme vous le savez, qui ne sont pas obligatoires, mais très conseillées, que vous devez faire. C'est-à-dire que ce sont des états ici que vous devez faire, les états des cumuls. Les états des cumuls par rubrique et les états des cumuls par constante. C'est très important parce que là-bas, vous pouvez... Alors, on va jeter coup d'œil rapidement au niveau des états des cumuls mensuels. Je vous parlais de la période ici, puisque quand je vous parlais de tout état que vous voulez imprimer, mes chers abonnés, vous allez choisir soit mensuel, soit trimestriel ou annuel. Vous prenez la date indiquée là, vous sélectionnez manuellement. Donc, on reste ici. Donc, cet état aussi, c'est les états par rubrique. Et c'est comme si c'était un petit tableau de bord qui montre un peu l'évolution de ces rubriques, les éléments constitutifs du bulletin de chaque salarié, mais aussi par salarié et par mois. Et ça nous permet de faire un récap, comme si vous pouvez, et c'est des choses que vous pouvez exporter sur Excel, manipuler. Si d'ailleurs vous avez le CSBI Pay, vous pouvez bien faire votre pilotage de performance sur la gestion de la paye. Donc ces états, vous devez aussi penser à ces états. Si il s'agit bien sûr de la clôture annuelle, c'est-à-dire qu'en fin d'exercice. Vous devez également penser à éditer les états
de cotisation. Ici, par exemple, les charges patronales, les charges salariales, les bails de cotisation et le résumé, vous éditez ça et vous choisissez la période annuelle. Voilà, mes chers amis, chers abonnés de ma chaîne YouTube et chers clients de ma plateforme alainkeita.com, je viens de vous montrer les consignes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la procédure de clôture, comment ça se passe? C'est dans le menu gestion, clôture. Donc, je fais un briefing pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Je vais faire un briefing rapidement sur les deux clôtures et on passe de l'autre côté pour pouvoir terminer la vidéo ou le cours dans la deuxième vidéo. Alors, vous avez ici la clôture intermédiaire et la clôture mensuelle. Qu'est-ce que ça dit? La clôture intermédiaire, vous savez déjà que vous allez choisir un certain nombre de salariés dont vous voulez faire alors leur bulletin. Par exemple, nous avons besoin d'éditer seulement pour les expatriés pour une raison ou une autre, ou bien par exemple pour des ouvriers. Là, attention, vous devez préparer vos états et ce sont des états que vous devez préparer. Ça fera l'objet d'une vidéo, la conception des états personnalisés dans le menu GA qui ne fait pas partie aujourd'hui du cours. Donc, la sélection manuelle. Alors, quand vous aurez, attention, choisir l'état par exemple des expatriés, alors on va sélectionner manuellement par exemple nos employés et on lance l'impression mensuelle. Pas mensuelle, je m'excuse, ça la clôture intermédiaire. Alors, on ne va pas le faire tout de suite là, on va se retrouver dans la deuxième vidéo et nous allons continuer. Donc, la clôture mensuelle, c'est cette clôture que vous avez l'habitude de faire souvent pour tous les employés. Mais il y a des consignes très importantes qu'il faut suivre aussi, car cette opération, comme souvent on aime le dire, est irréversible. C'est là où vous devez penser à la duplication ou au duplicata de vos bulletins. Et attention, il y a des gens qui sont sous la version propriétaire, c'est-à-dire la version Windows, et actuellement avec cette version, c'est une version SQL. Comment le faire? Je vous retrouve où on retrouvons-nous de l'autre côté afin que je vous montre tranquillement cette sauvegarde de la base de données SQL, la clôture mensuelle et intermédiaire et la réouverture de mois et pourquoi pas la gestion de ces duplicata. On se retrouve tout à l'heure de l'autre côté sur la plateforme. Vous verrez en bas de cette vidéo dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans le descriptif, je vous mettrai le lien pour que vous partiez télécharger. Là-bas, c'est téléchargeable. Vous partez là-bas pour télécharger la vidéo pour qu'elle reste avec vous. Et à tout à l'heure. Merci.